Les médias d'information utilisent généralement pas le mot génocide pour décrire ce qui se passe dans un conflit armé à quelque part dans le monde. Il y a une raison pour ça, parlons-en. La notion du génocide pour décrire la tentative d'exterminer un peuple par un groupe organisé, généralement un État, existait essentiellement pas avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un concept qui a été créé en droit international spécifiquement pour obliger tous les pays au monde d'agir pour prévenir ou punir les génocides à l'avenir. C'est un principe qu'on trouve aujourd'hui dans plusieurs traités internationaux, dont la Convention de 1948 des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. L'article 1 de ce traité-là oblige tous les pays signataires, dont le Canada, d'agir concrètement contre les génocides à travers le monde. Ça veut dire qu'utiliser le mot génocide, c'est pas juste une description de ce qui se passe. Ça veut aussi dire qu'on pense que le Canada devrait obligatoirement agir pour prévenir ce qui se passe ou punir ceux qui sont en train de le faire. Ça, c'est pas une décision que les médias d'information peuvent faire parce que c'est une décision politique. En d'autres mots, c'est pas le rôle des médias d'information de dire à la population ou au gouvernement ce que le Canada devrait faire sur le plan international. Ça, c'est notre rôle en tant que citoyen, et si on pense qu'on devrait mettre pression sur quelqu'un pour utiliser le mot génocide et accepter les obligations qui viennent avec, ça devrait être envers le gouvernement et les élus, pas envers les médias d'information.